tout mon cœur va nous enseigner, va nous aider à avancer dans la vie de chaque jour. Alléluia. Va nous aider à avancer, à comprendre quelle est la volonté de Dieu sur certains domaines de notre vie. Nous allons commencer à parler, je pense que pendant 3 dimanches ou 4 dimanches, comment est-ce que le Seigneur va nous conduire. Nous allons commencer à parler sur le secret de la longévité. Le secret de la longévité, cela est très important. Vous savez, beaucoup de gens parlent de la longue vie. Beaucoup de gens parlent que non, il faut bien manger pour que, n'est-ce pas, tu puisses vivre longtemps. Et l'espérance de la vie est en train d'augmenter ou de descendre. Vous savez que les scientifiques font tellement de recherches et disent que non, peut-être l'espérance plutôt de la vie va jusqu'à 80 ans. Et des fois, il y en a qui disent jusqu'à 90 ans. Et ça dépend des continents et des pays. Et bien aimé dans le Seigneur, tout un chacun de nous a ce besoin de vivre longtemps sur la terre. Amen. Et c'est un besoin de tout un chacun de nous. Il a ce besoin-là de vivre longtemps sur la terre. Il s'est dit, mais que faire pour que je puisse vivre longtemps sur la terre? Mais ce matin, bien aimé dans le Seigneur, nous allons partager cela et nous allons voir comment est-ce que le Seigneur ou la Bible est en train de nous expliquer ces choses. Donc j'aimerais, bien aimé dans le Seigneur, ce matin partager avec vous le premier secret de la longévité. Parlons et lisons la parole de Dieu dans Exode chapitre 20, le verset 12. Quelqu'un d'autre va nous prendre la parole de Dieu dans Deutéronome chapitre 5, le verset 16. Et ensemble avec vous, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons vivre longtemps et quel est le secret qui est capital et important, qui peut nous aider à vivre longtemps. Non seulement à vivre longtemps, mais à vivre une vie heureuse. Avoir une vie pleine de bonheur et de grâce de Dieu. Quelqu'un a trouvé Exode chapitre 20, verset 12. Je lis la parole du Seigneur. Amen. 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 La Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. J'aimerais que nous puissions nous accentuer sur ce premier secret. Le premier secret de la longévité, c'est honorer ses parents. Ça peut paraître bizarre, ça peut paraître absurde de dire, mais le premier secret de la longévité, c'est de ne pas faire beaucoup de sport, c'est de pas de bien manger. Bien aimé, il y en a qui font du sport, qui mangent bien, mais qui meurent jeunes. Alléluia. Mais la Bible est en train de nous partager quelques secrets qui peuvent nous permettre de vivre longtemps sur la terre. Alléluia. Et la Bible est en train de nous dire cela, et je voudrais ensemble avec vous partager vraiment ces premiers secrets. Deutéronome chapitre 5, verset 16, celui qui a trouvé peut nous lire la parole de Dieu. La Bible commence à dire dans Exode chapitre 20, pendant que vous cherchez Deutéronome, la Bible dit, honore ton père et ta mère. Cela est très important, bien aimé dans le Seigneur, de voir que c'est le Seigneur Dieu qui est en train de parler de cela. Amen. Amen. Deutéronome chapitre 5, verset 6. Et bien aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose d'important que je voudrais soulever, c'est que quand le Seigneur est en train de parler dans Exode chapitre 20, ou Deutéronome que nous avons lu, cela fait partie des commandements que Dieu a donnés. Quand Dieu commençait à parler à Moïse, Dieu commence à dire à Moïse des choses. Et bizarrement, dans le 5e commandement, Dieu dit à Moïse que le peuple d'Israël doit honorer. Et dans les 10 commandements, vous allez voir que la Bible dit que c'est parmi ou le seul commandement qui est accompagné avec une promesse. Amen. Alléluia. C'est que je voudrais d'abord enlever comme équivoque, c'est dire que honorer les parents n'a pas d'âge. Honorer les parents, ce n'est pas seulement les petits-enfants. C'est tout ce qui se veut ou tout ce qui se dit. Un enfant ou est sorti des entrailles d'une personne doit honorer son géniteur. Alléluia. Cela est très important. Quand nous voyons la définition même de honorer, honorer veut dire quoi? Honorer veut dire rendre les honneurs et respect. Accorder des marques d'honneur.
donner une marque d'estime à quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est en train de mettre cet accent. Pourquoi? Parce que la Bible voit l'importance dans la vie d'une personne d'honorer son père et sa mère. Bien-aimé, honorer son père et sa mère est plus spirituel que celui qui parle en langue. Honorer son père et sa mère est plus spirituel que celui qui donne sa dîme, les offrandes, les prémices et tout ce qu'il peut donner. Cela est important parce que ça fait partie des commandements que Dieu a donnés à Moïse. Amen. Et quand nous parlons d'un commandement est un précepte, c'est une ordonnance de Dieu. Et quand il y a un commandement, quand nous désobéissons à ces commandements-là, bien aimé, il y a des répercussions ou des sentences qui tombent. Dieu parle aux enfants d'Israël, il dit à Moïse que les enfants d'Israël doivent honorer leur père et leur mère, afin qu'ils vivent longtemps dans le pays que l'Éternel a donné. Si nous réfléchissons ensemble, bien aimés, honorer nos parents est lié à notre destinée. Amen. La Bible dit que quand Dieu a fait sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte, c'était difficile. Mais quand il les amène dans le Canaan pendant le désert, Dieu a dit des ordonnances. Et Dieu les a dit que pour que tu vives longtemps dans le pays que je vais te donner et que tu sois heureux, tu dois d'abord honorer ton père et ta mère. Et la Bible dit, ça fait partie d'un commandement qui est relié à une promesse. Celui qui veut vivre longtemps et celui qui veut vivre de jours heureux sur la terre doit apprendre ce principe élémentaire. Deux fois, bien aimés dans le Seigneur, nous ignorons cela. Et voilà pourquoi, bien aimés, nous allons parler même des conséquences de tout cela. Quand nous ignorons cela, beaucoup de problèmes et de conséquences arrivent dans notre vie. Pourquoi? Parce que nous avons oublié le commandement de Dieu. Quelqu'un n'a pas dit très fort Amen avec moi. Est-ce que quelqu'un peut dire encore très fort Amen avec moi? Cela est très important. Honorer une personne est une relation personnelle. Honorer est un privilège que nous accordons à quelqu'un. Un privilège. Quand nous honorons quelqu'un, nous le plaçons au-dessus des autres. Romains chapitre 12, verset 10. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, quant à l'amour fraternel plutôt, soyez pleins d'affection les uns les autres, quant à l'honneur étant le premier à lui rendre les honneurs. Bien-aimés, quand nous voulons que nos enfants ou les autres nous honorent, nous devons d'abord apprendre à honorer nos parents. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Et cela est un principe élémentaire et puissant et présent dans la vie de chaque jour. Alléluia. Amen. Honorer ne veut pas dire quelque chose seulement où nous pouvons le déclarer par la bouche, mais honorer est pratique et public. Ésaïe chapitre 29 verset 13. Quelqu'un trouve la parole de Dieu. On ne peut pas dire que j'honore quelqu'un aussi longtemps les actes que je fais ne montrent pas que je suis en train d'honorer cette personne. Alléluia. Honorer doit être pratique et public. Lévitique chapitre 19 verset 3. Quelqu'un peut nous lire? La Bible dit, chacun de vous respectera sa mère et son père, observera mes sabbats. Amen. Et je suis l'Éternel votre Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? La Bible dit, chacun de vous respectera votre mère et votre père. Respecter, bien aimé, veut tout simplement dire honorer. Alléluia. Et la Bible donne un exemple où Dieu parle aux enfants d'Israël. Il leur dit, vous m'honorez de bouche, mais votre cœur est loin de moi. Voilà pourquoi j'ai dit que honorer son père et sa mère doit être pratique et public. Les gens doivent savoir que, bien aimé dans le Seigneur, même si tu es avec ta femme ou ton mari, il y a des choses qu'il ne peut pas toucher. Il y a des sujets qu'il ne peut pas aborder. Cela n'est pas une pratique humaine, mais cela est une pratique de la parole de Dieu. Amen. Parce qu'un parent, bien aimé, nous allons ouvrir cela, a un impact spirituel fortement dans ta vie. Amen. Et la Bible nous donne le verset, la Bible nous donne des recommandations qui est puissant pour nous faire voir, bien aimé, que honorer ne doit pas être seulement quelque chose de la bouche, mais honorer doit être pratique. Amen. Quelqu'un n'a pas dit très fort Amen. Amen. Cela est très important.
parents est un commandement principal et majeur. Et vous allez voir que dans la Bible, quand vous lisez Éphésiens, que nous allons arriver bientôt, la Bible dit que ce commandement est lié avec une promesse. Tous les commandements que Dieu a donnés dans la Bible n'est pas lié à une promesse. Mais vous allez voir que le commandement qui est lié à une promesse, c'est le commandement où il faut honorer son père et sa mère. Et la Bible dit que ce commandement est accompagné de la promesse. Mais vous allez voir avec moi que quand Jésus était en train de parler avec, n'est-ce pas, de scribes, ils ont posé, mais Seigneur, Moïse a donné 10 commandements. Quel est le plus grand commandement? Le Seigneur a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Quand je suis en train de vous dire, bien aimé, que c'est le premier commandement, le plus grand commandement, c'est d'une façon hiérarchique que Dieu l'a parlé dans la Bible. Alléluia. C'est que ce commandement-là est le plus grand commandement. Je ne peux pas honorer Dieu si je ne sais pas honorer mon père et ma mère. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un n'a pas dit très fort Amen avec moi. Un commandement, c'est un précepte ou une obligation avec des sanctions ou des cas, en cas plutôt de désobéissance. Deutéronome chapitre 21, verset 18 à 21. Quelqu'un d'autre nous prend Deutéronome chapitre 27, verset 16. C'est terrible ce commandement. Vous voyez ce verset? Et quand moi-même j'ai découvert ce verset, j'ai ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Il y a beaucoup de problèmes qui nous arrivent parce que nous désobéissons à ces commandements. La Bible dit, Dieu a donné un ordre. Il a dit à Moïse, si un enfant est désobéissant, il n'honore pas son père et sa mère, et que ses parents lui parlent, il ne veut pas écouter. La Bible, Dieu a donné l'ordre à Moïse, il dit que cet enfant soit mené devant les anciens de la ville, et les anciens de la ville vont le présenter au peuple, et les peuples vont le lapider jusqu'à ce qu'il meure. La désobéissance, bien aimé, quelqu'un qui désobéit et qui ne reconnaît pas l'autorité de ses parents, il ne reconnaît pas l'autorité de Dieu, son créateur. Amen. Et c'est mal là quand il rentre dans la vie de quelqu'un, quand il est accompagné des amis, il va être affecté. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons faire attention aux amis de nos enfants. Qu'est-ce qu'on leur communique? Parce que nous, nos enfants, nous leur communiquons la vie de Dieu. Mais quand il est avec des amis qui ont un mauvais comportement, une mauvaise vie, ils vont le transmettre. Et la Bible dit qu'à l'époque de la loi, si quelqu'un désobéissait, on le tue. Mais bien aimé, parlons maintenant de notre temps. Combien de fois beaucoup de choses sont mortes en nous parce que nous avons désobéi? Quelqu'un peut le son de ma voix? Amen. Bien aimé, c'est le plus grand secret de la longévité. Est-ce que tu peux dire très fort Amen avec moi? Amen. Donne-moi encore la force de prêcher. Dis-moi encore très fort Amen. Deutéronome chapitre 27, verset 16. Quelqu'un dit, maudit soit. C'est lui qui insulte Dieu? Non. C'est lui qui n'obéit pas à la loi de l'Éternel? Non. Mais maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et la Bible dit que tout le peuple dise Amen. Donc bien aimé, beaucoup de malédictions que nous avons dans notre vie, bien aimé, nous devons comprendre cela. Et je voudrais vraiment mettre un accent particulier. Beaucoup de problèmes que nous avons dans notre vie, ce n'est pas les sorciers. Beaucoup de problèmes que nous avons dans notre vie, ce n'est pas les magiciens. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup de combats. C'est parce que tu as seulement méprisé celui ou celle qui t'a enfanté. Je veux que quelqu'un suive la parole de Dieu. Je veux bien aimer réveiller les enfants de Dieu pour faire comprendre les principes élémentaires et principaux même de la parole de Dieu. Et des fois, bien aimé, nous ignorons cela. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de combats dans notre vie. La Bible dit, celui qui méprise, mépriser veut dire quoi? Regarder ta maman avec une haine ou ton père, dire des choses contre lui, commencer à lui tenir la tête. La Bible dit, c'est une personne qui cherche sa propre malédiction. Et tu vas voir que la vie de cette personne-là n'avancera pas. Pourquoi? Parce qu'il a dédaigné ou il a méprisé l'autorité de Dieu. Parce que bien aimé, nous devons savoir que c'est lui qui méprise l'autorité de son père et de sa mère, il méprise l'autorité de son créateur. Parce que c'est Dieu qui les a établis sur toi. Quelqu'un écoute ce son de la voix. Quelqu'un écoute la parole de Dieu. Amen. Et la Bible dit clairement que celui qui méprise son père et sa mère soit maudit. Et que tout le peuple dise Amen. Et bien aimé, nous devons faire l'examen de notre vie. Beaucoup de problèmes qui arrivent dans notre vie, ce n'est pas parce que le diable nous a combattus.
avons ouvert les portes. Et j'aimerais bien aimer qu'au travers de ce message, que quand tu vas rentrer chez toi, bien aimé, que tu puisses te remettre en question. Que tu te dises, qu'est-ce que je suis en train de faire? Parce qu'un jour, tu deviendras papa, un jour, tu deviendras aussi maman. Et ce que tu es en train de s'aimer, c'est ce que toi aussi tu vas récolter un jour. Amen. Parce que la Bible dit que l'homme ne moissonnera que ce qu'il a s'aimer. Quelqu'un n'a pas dit très fort Amen. 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 Matthieu chapitre 15, verset 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Matthieu 15, verset 4. Il y a beaucoup de choses qui s'éteignent dans notre vie. Parce que nous ne connaissons pas le principe de la longévité. Le premier principe de la longévité, c'est honorer son père et sa mère. Et Jésus est en train de dire dans Matthieu, il dit, car il est écrit, il est en train de mettre un accent particulier sur ses commandements. Car il est écrit que c'est lui qui maudira son père. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui maudissent leurs parents. Et il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui, tu es enfant, même si tu as 60 ans, tu es enfant. Mais il y en a qui maudissent leurs parents. Bien aimé, quand tu oses maudire, c'est lui qui t'a donné la vie. Tu es en train de fermer les portes dans ta vie. Amen. Amen. Et nous allons arriver à ce point où les gens disent, est-ce que tu connais son état d'âme? Où beaucoup de familles sont séparées. Bien aimé, nous devons connaître et comprendre que la première cellule d'une société, c'est la famille. Si le diable commence à faire des enfants rebelles à leurs parents, c'est parce que le diable veut diviser la cellule mère, qui est la famille. Le diable veut diviser cela pour qu'il puisse régner. Mais nous, les enfants de Dieu, nous devons connaître quelle est l'importance. Bien aimé, tu n'as pas prié pour que Dieu te mette dans cette famille. Qui a fait des gènes pour que Dieu lui donne cette maman? Et il y en a qui disent, ah, moi j'aime la maman de tel. Bien aimé, c'est une malédiction. Ta maman, tu dois l'aimer telle qu'elle est. Ton père, tu dois l'aimer tel qu'il est. Parce qu'il est ton père. On ne choisit pas son père, ni sa mère, on choisit ses amis. Mais les parents, on ne choisit pas. C'est Dieu, dans son plan, dans son dessein, qui nous choisit les parents. Et quand il nous donne ses parents, il nous donne pour que nous puissions les honorer. Quel que soit leur état d'âme, quelle que soit leur position dans la société, qu'ils soient pauvres ou qu'ils soient riches, moi, mon devoir, c'est de l'honorer. Et quand je vais l'honorer, Dieu va me bénir. Ma bénédiction dépend de l'honneur que je donne aux représentants de Dieu qui sont sur la terre. Or, les représentants de Dieu qui sont sur la terre, ce sont les parents. Pourquoi nous disons cela? Parce que Dieu donne la vie. Mais Dieu ne donne pas sa vie. Tu n'es pas tombé du ciel. Même Jésus, avant de venir sur la terre, il est passé par une femme. Et vous allez voir, bien aimé, dans Matthieu, la Bible dit que Jésus, avant de mourir, et quand vous lisez l'histoire dans la théologie, on nous explique que Joseph est mort pendant que Jésus était en train d'exercer son ministère. Et la Bible dit que Jésus, avant de mourir, il a dit à Jean de s'occuper de sa maman qui est Marie. Parce que Jésus étant le frère aîné, il devenait, selon la loi judaïque, le responsable de sa maman. Et avant de partir à la croix, il a dit à Jean, occupe-toi de ta femme. Il a dit à Jean, regarde ta mère. C'était une façon de lui dire, occupe-toi d'elle parce que moi je ne vais pas partir. Même Jésus qui était sur la terre, il connaissait ce principe-là de l'honneur. Même son ministère en dépendait. Amen. Amen. Quelqu'un dit très fort Amen. Amen. Si tu veux aller loin, tu n'as pas besoin qu'on prophétise sur toi. Tu n'as pas besoin qu'on prie sur toi, qu'on te verse le bidon d'huile. Tu n'as pas besoin qu'on prie sur toi, qu'on te fasse boire un bidon de l'eau salée. Non, tu as seulement besoin d'appliquer le principe élémentaire de Dieu. Amen. Or, le premier principe de la longévité, c'est honorer son père et honorer sa mère. En d'autres termes, honorer ses parents. Ah, je pouvais entendre quelqu'un me dire encore plus. Amen. J'ai dit, honorer ses parents est une forte dimension spirituelle. Amen. Honorer ses parents nous amène dans une forte dimension de prière. Tu vas voir quelqu'un à l'église, il prie en langue. Tu vas voir un pasteur, il prêche la parole. Mais il est le premier à insulter sa maman. Ça fait des années qu'il ne connaît même pas. Il n'entend même pas le son de la voix de sa maman. Il a laissé sa maman mourir au village ou je ne sais pas où. Et il dit, cette vieille-là. Mais tu es en train de prêcher. Laisse-moi te dire que ton ministère n'avancera pas. Ta vie ne pourra pas avancer si tu ne règles pas. C'est que Dieu lui-même a réglé. Quelqu'un écoute le son de ma voix. Quelqu'un écoute le son de ma voix.
Mais tu verras que ta vie n'avancera pas. Parce que le principe que Dieu lui-même a établi, tu ne peux pas l'annuler. Quelqu'un n'a pas dit très fort amen. Amen. La Bible nous parle l'histoire de Jacob. La Bible dit que le papa de Jacob voulait mourir. Il a demandé à son enfant le plus aimé de lui préparer un mets qu'il aime. Mais la maman a entendu cela. Il est parti dire à Jacob, il dit ton père va mourir. Mais moi je sais ce que ton père aime. La maman a préparé et il a donné à Jacob d'aller donner à son père. Il a dit ne pars pas comme ça, il faut prendre la peau d'un animal. Et quand il prend la peau d'un animal, quand son père mange, la joie remplit son cœur. Bien aimé, quel est le jour que tu as fait cadeau à tes parents? Oh, cette sorcière-là, qu'est-ce que je vais la donner? Je l'envoie derrière le feu. Bien aimé, ce feu va retourner contre toi. Alléluia. Amen. Et quand le père a mangé, il était dans la joie. La Bible dit, je veux maintenant te bénir. Et quand il a commencé à toucher la peau, il dit, ah, cette peau, c'est la peau de mon fils aîné. Mais cette peau, la peau de mon fils aîné, mais la voix, c'est celui de mon deuxième. Mais puisque j'ai mangé, mon cœur est dans la joie, il va libérer la bénédiction. Il y a beaucoup de secrets qui se cachent dans nos parents. Amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Et c'est le premier secret, bien aimé, non seulement de la longévité, mais le secret du bonheur. Amen, bien. Amen. Honorer ses parents est un commandement principal, je dis cela. Honorer ses parents est la porte du bonheur. Deutéronome chapitre 4, verset 40. Quelqu'un d'autre nous prend Proverbe chapitre 20, verset 20. Si quelqu'un méprise, dans notre version, ou maudit son père et sa mère, sa lampe va s'éteindre. Voilà pourquoi tu vas voir quelqu'un marcher dans la vie avec beaucoup de problèmes. Il ne comprend pas d'où vient le problème. Je te dis, le problème, c'est quoi les sorciers? C'est parce que tu ne sais pas mettre les principes de Dieu. Tu ne sais pas honorer ses parents. Et la Bible dit dans Proverbe 20, la Bible dit, si quelqu'un n'honore pas ses parents, sa lampe va s'éteindre au milieu de ténèbres. En d'autres termes, lui-même, il est en train de se livrer entre les mains du diable. Et bien aimé, laissez-moi vous dire que la désobéissance à l'autorité de Dieu qui est établie sur toi t'ouvre des portes au diable. Quelqu'un n'a pas dit très fort amen. Amen. Honorer ses parents a une forte dimension spirituelle. Honorer ses parents veut dire que tu honores Dieu qui les a établis comme autorité sur toi. Honorer ses parents nous ouvre le porte du ciel. Honorer ses parents est la porte même du bonheur. Amen. Si je les honore, je le mets à leur place, je le respecte, je fais la joie de leur cœur, ça m'ouvre le porte au bonheur. Il suffit seulement qu'ils disent un mot sur ta vie et tu verras des choses vont passer. J'ai connu une histoire qu'une maman m'a racontée. Elle m'a dit qu'il y avait un de ses frères. Ce frère-là, il était devenu riche. Et quand il est devenu riche, il a ignoré ses parents. Et il commençait à insulter sa maman. Il a insulté sa maman. Et quand même sa maman venait à la maison pour demander de l'argent, le frère là, il disait non, je ne vais pas te donner. Il commençait à suivre ce que sa femme était en train de lui dire. Mais un jour, cette maman-là est rentrée dans sa maison avec une pleurs dans son cœur. Il dit, ah, l'enfant que moi j'ai donné la vie, pendant que j'étais en train de souffrir, personne, même sa femme là n'était pas là. Pendant que moi j'étais en train de peiner des mois et des mois dans son ventre, je ne mangeais pas, je ne dormais pas bien. Mais aujourd'hui mon enfant me refuse seulement les paroles qu'il a dit. Et ce monsieur-là va dans son travail, tout était commencé à se fermer. Tout a commencé à se fermer devant lui. Il ne voyait rien de bon et toutes ses affaires ont commencé à s'écrouler. Pourquoi? Parce que le cœur de sa maman était tourmenté. Bien aimé, pour recevoir certaines malédictions dans notre vie, il ne suffit pas que tes parents te maudissent. Mais quand son cœur est touché, c'est une malédiction pour toi. Et ce principe est un principe important. Amen. Amen. Quelqu'un n'a pas dit très fort amen avec moi. Amen. Ça nous ouvre le porte du bonheur. J'aimerais prendre quelque chose de très important avec vous et soulever des points pour vous dire que première chose, bien aimée, il n'y a pas de parents parfaits. Ça n'existe pas. Les parents parfaits, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, le père
pleurais avec ta maman. J'ai vu ta maman pendant que vous étiez en prière et quelqu'un rentre en transe. J'ai vu ta maman, elle était comme ça. Elle a pris le machette, elle a voulu te couper la tête. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire attention. Ces doctrines, ce sont les doctrines du diable qui séparent de familles, qui brisent des couples. Bien aimé, que ta mère soit sorcière ou pas sorcière, que ton père soit sorcier ou pas sorcier, mais Dieu l'a donné l'autorité spirituelle sur toi. Et quand toi tu vas l'honorer, et quand que ton père et ta mère, la parole qui va relâcher sur toi va affecter ta vie et va bénir ta vie. Et si cette maman est sorcière, si elle fait de mauvaises choses sur toi, ça ne va pas t'atteindre parce que toi tu as obéi la parole de Dieu, de l'honorer, de le mettre à sa place. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas faire plaisir à leurs parents parce qu'un soi-disant prophète a dit qu'elle est sorcière ou bien qu'il est sorcier. Bien aimé dans le Seigneur, vous allez voir ce genre de prophétie ou ce genre de doctrine sépare beaucoup de familles pour dire que non, il ne faut plus t'occuper de ton père quand il est vieux ou quand elle est vieille, cette maman, il ne faut plus t'occuper d'elle parce que c'est elle qui est en train de combattre ta vie. Mais pose la question à ces prophètes-là. Quand j'étais encore à 5 mois dans le ventre, pourquoi elle ne m'a pas tué? Quand j'étais encore à 6 mois dans son ventre, pourquoi elle ne m'a pas éliminé? Et d'ailleurs, quand elle m'a couché, pourquoi elle ne m'a pas tué? Elle m'a nourri. Pourquoi nous devons honorer nos parents? Elle t'a nourri. Il t'a nourri. Le premier couche de ta vie, ce n'est pas toi qui as acheté. Peut-être aujourd'hui tu achètes des voitures, tu achètes des beaux habits, mais le premier couche, tu as acheté ça. Tu connais le prix de ton premier couche. Et il y en a, c'était quand il était en train de faire ce besoin, c'était terrible. Et son père et sa mère étaient en train de laver cela. Et surtout nous qui avons grandi en Afrique, nos parents lavaient nos couches. Bon, j'ai vu aussi ça à Ikea, hein. C'est qu'il y a aussi ici les couches. Alléluia. Il était en train de te donner l'éducation. Quand tu étais malade, imagine seulement quand tu étais malade, comment ton père ne dormait pas, comment ta mère ne dormait pas. Aujourd'hui, parce que tu as vu un prophète, ou tu as connu une doctrine, ou parce que tu es devenu quelqu'un de puissant, ou parce que tu es devenu un homme de Dieu, une femme de Dieu puissante, ou tu as un poste respectable, tu commences à ignorer cela, bien aimé, les portes de ta vie vont se fermer. Quelqu'un écoute le son de ma voix. Amen. C'était un premier secret qui peut t'accorder la longue vie. Et ce secret-là va t'ouvrir les portes, même sur tes enfants. Quand tu vas honorer tes parents, cela va affecter tes enfants de t'honorer. Bien aimé, ce n'est pas toi qui vas le faire. Et vous allez voir que les enfants que tu as donné l'éducation, quand ils grandissent, ils deviennent plus rebelles. Pourquoi? Parce que dans ta vie, dans ton histoire, tu as méprisé celle ou celui qui t'a donné les enfants, ou celle plutôt, ou celui qui t'a donné la vie. Alléluia. Amen. Quelqu'un comprend ce principe-là? Est-ce que quelqu'un écoute le son de ma voix? Amen. Il n'y a pas de parents parfaits. Nous avons tous des faiblesses et des défauts. Nous devons les aimer quels qu'ils sont. Et pourquoi ne pas prier pour eux, les encourager? Cela est très important. Nous voulons clôturer en parlant sur 3 promesses et bénédictions attachées à ces commandements-là. Ces commandements étaient commandements précieux. Et nous voulons parler de ces 3 promesses ou bénédictions attachées à cela. Nous allons lire ce verset que nous aimons tant, Éphésiens chapitre 6, verset 1. La Bible dit: enfants, obéissez à vos parents, qui veut dire honorer. Cela est accompagné d'une promesse. Et dans cette promesse-là, nous pouvons la diviser en 3 parties. Enfin, la Bible dit afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Première des choses, bien aimés, 3 bénédictions ou 3 promesses qui accompagnent plutôt ces commandements. Première promesse, la longue vie. Une vie longue. Amen. Amen. Cette promesse-là, ces commandements-là, cachent une promesse. Et bien aimé, j'ai bien dit tout à l'heure que ce commandement a une promesse précieuse. Et vous allez voir que, bien aimé, la Bible parle d'honorer Dieu et honorer ses parents. Je disais tantôt que honorer Dieu, honorer ses parents, tu ne peux pas plutôt honorer Dieu si tu n'honores pas tes parents. Pourquoi? Parce que tes parents, ils représentent ils représentent la grâce ou l'autorité de Dieu sur ta vie. Cela est très important. Donc tu dois honorer d'abord les parents et honorer Dieu. Et honorer Dieu et les parents est lié. Alléluia. Et la première ou
ou le premier bénéfice, ou la première promesse ou bénédiction que nous avons quand nous respectons à ces principes, nous avons la longue vie. Je peux te dire que tu peux vivre longtemps. Vivre longtemps, ce n'est pas faire du sport. Vivre longtemps, bien que le sport est bien pour la santé. Mais avoir une longue vie, c'est respecter le principe de Dieu. Et le secret, le premier secret de la longévité, c'est honorer ses parents. Est-ce que je parle à quelqu'un? Honorer ses parents va te donner une longue vie. Tu vas vivre longtemps sur la terre. Alléluia. Deuxième bien-aimé, bénédiction que nous avons au travers de ces commandements. La Bible dit enfin que tu sois heureux. Être heureux, ce n'est pas avoir des millions. Il y en a qui ont des millions mais ils ne dorment pas. Il y en a qui ont des millions mais ils sont tourmentés chaque jour. Être heureux, c'est avoir la paix du cœur. Et honorer ses parents va te procurer la paix. Amen. Alléluia. Ça va te procurer une vie heureuse. Mais tu peux manquer l'argent, mais tu es heureux. Tu n'as jamais vu quelqu'un, il n'a même pas un franc dans son cœur, mais dans son cœur, il y a la paix. Ça va te donner une vie heureuse. Troisième bénéfice pour clôturer, ce commandement va faire que nous puissions jouir de la bonne vie et dans tous les domaines de notre vie. Nous puissions jouir de ton salaire, jouir du fruit de tes mains, parce que tu as honoré tes parents. Et quand je suis en train de parler des parents, je ne parle pas seulement des parents biologiques, mais aussi des parents spirituels. C'est ceux qui t'ont engendré dans la foi. Amen. Alléluia. C'est ceux qui ont peiné quand tu étais rétrograde, ils te cherchaient, ils priaient pour toi. Ces personnes-là méritent l'honneur. Quelqu'un n'a pas dit très fort Amen. Et bien aimé, c'est le principe qui nous ouvre le porte du bonheur. Tu n'as pas besoin de gêner des milliers de jours. Je ne dis pas que gêner c'est mauvais, mais tu as seulement besoin d'appliquer le principe de Dieu. Et ce principe-là dans le commandement qui nous donne la longue vie, c'est honorer son père et sa mère. Amen. Prenons ce dernier verset pour clôturer. 1 Timothée chapitre 4 chapitre 5 plutôt verset 4. Amen. Ce qui est agréable à Dieu, ça veut dire quoi? C'est que le Seigneur est en train de l'aimer, n'est-ce pas? C'est que c'est quelque chose que Dieu approuve, n'est-ce pas? La Bible dit que s'il veut avoir des petits-enfants, que ces petits-enfants et ces enfants rendent à leurs parents ce qu'ils t'ont donné. Bien-aimés dans le Seigneur, si aujourd'hui nous faisons le calcul de ce que nos parents nous ont donné quand nous étions des enfants, nous ne pouvons pas les rendre. Qui peut les rendre? Tout le bien du monde que tu peux faire, tu ne peux pas le rendre. Mais ce que la Bible te recommande, c'est de faire de ces personnes des personnes respectées. Que tu le respectes et que tu les honores. Parce que ta bénédiction en dépend. Nous devons ouvrir nos yeux et comprendre ce principe qui est important. Quand tu vas honorer tes parents, le Seigneur va avoir compassion de toi. Et le Seigneur va t'ouvrir les portes de bénédiction. Et nous voyons souvent cela quand quelqu'un prend son salaire ou sa première fois de travailler. Ou quand il prend son salaire, il dit, ah, ces salaires-là, je ne vais pas les manger seul. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a donné quand même une indication. Il y a quelqu'un qui m'a quand même élevé. Il peut dire qu'il ne parle pas français comme toi. Mais il m'a quand même élevé. Si je suis devenu comme ça, c'est à cause de cette personne-là. Ah, je prends un peu ces petits morceaux de pain, ou bien je prends cet argent, je mets dans l'enveloppe et je vais la faire plaisir ou lui faire plaisir. Quand tu vas amener cela devant ton père et devant ta mère, dis, ah mon fils, tu as pensé vraiment à moi, que le Dieu du ciel puisse te bénir. Bien aimé, cette parole-là qu'il a déclarée, c'est plus que la parole d'un prophète. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu vas dans le supermarché, tu vois, ah, cette chaussure-là, ah, si ma mère met cette chaussure-là, non, elle sera contente. Tu l'achètes, bien aimé. Et quand tu l'avais dit, ah, ma fille, ah, mon fils, tu as fait ça pour moi, que le Seigneur puisse te bénir. Tu n'as pas besoin de beaucoup de paroles. Vous savez, quand le père de Jacob a béni Jacob, il n'est pas rentré en transe, il n'a pas parlé en langue, mais il a dit seulement que le Dieu du ciel te bénisse. Et cette parole a poursuivi Jacob partout où il était. Amen. Pourquoi? Parce que son père a déclaré des paroles de bénédiction. Bien aimé dans le Seigneur, la doctrine qui nous fait séparer de nos parents est une doctrine satanique. Et nous devons dénoncer cela.
lumière tombe sur cette parole-là. Alléluia. Peut-être pendant que je suis en train de parler, ça fait longtemps que tu l'as fait plaisir. Ça fait longtemps que tu l'as vu. Ça fait longtemps que tu l'as appelé. Bien aimé dans le Seigneur, prends le temps de le faire plaisir. Parce que tu ne sais pas quelle parole Dieu va mettre dans son cœur. Et quand il va déclarer ces paroles, des bénédictions vont descendre sur ta vie. Nous sommes dans un temps, nous sommes dans une époque où les parents sont négligés. Nous sommes dans une époque où les parents deviennent nos ennemis. Nous sommes dans une époque, surtout l'éducation, où on nous dit que non, quand ton père te frappe, il faut appeler la police. Quand ta mère te crie dessus, il faut venir me voir. Est-ce que c'est la maîtresse qui a mis ton enfant au monde ou c'est toi qui as souffert avec cet enfant? Je suis en train de parler aux enfants de cette église. Quand ta maman est en train de crier sur toi, c'est pour ton bien, c'est pour ton éducation. Il y a beaucoup de choses, quand nous étions des enfants, nous n'avons pas compris cela. Mais quand nous sommes devenus grands, nous aussi nous commençons à crier sur nos enfants. Pourquoi? Parce que nous avons compris que c'est pour leur bien. Amen. Amen. Et qu'elle a pas dit très fort, amen. Alléluia. Il y a beaucoup de parents, oh non, les enfants de l'Europe sont comme ça. Non, bien aimé, l'Europe n'engendre pas les enfants. C'est toi qui les as engendrés. Et comme tu l'as engendré, tu peux leur donner l'éducation aussi. Tu peux lui dire, voilà ce que la Bible me dit. Quand tu m'honores, tu seras béni. Et tes enfants aussi vont t'honorer. Et ta vie sera heureuse. Pour voir la fin de quelqu'un, se voir comment il est en train de traiter ses parents. Quelqu'un qui traite mal ses parents, il est en train de creuser sa propre tombe. Quelqu'un n'a pas dit très fort amen. Amen. Nous devons ouvrir les yeux, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit que cela est un principe qui nous donne la longue vie, la longévité. Et nous avons une vie heureuse. Pourquoi? Parce que nous obéissons à ce commandement-là. Amen. Amen. Quelqu'un n'a pas dit très fort amen. J'aimerais que tu puisses te révolutionner et dire que non, bien-aimé, je vais changer ma façon de voir les choses. Je veux changer ma façon de voir les choses. Parce que je disais tantôt, un jour, tu deviendras parent. Amen. Un jour, tu seras papa. Un jour, tu seras aussi maman. Et tu voudras que les honneurs qui est dû à une mère ou à un père, que les enfants puissent te les donner. Ce que tu vas s'aimer, c'est ce que tu vas moissonner. J'aimerais que nous puissions recentraliser les choses. Parce que c'est temps, le diable est en train de séparer. Il est en train de mettre la rébellion. Et quand il y a la rébellion, bien aimé, derrière la rébellion, il y a la perdition. Enfants de Dieu, réveillons-nous. Que Dieu vous bénisse dans cette parole. Est-ce qu'on peut applaudir?